Bonjour à tous, c'est Fredo Domino et on se retrouve pour une nouvelle session d'analyse de parties d'échecs. Je voulais vous présenter une partie qui s'est déroulée lors du tournoi d'arène de rapide face à un adversaire à peu près du même niveau, 1897 points Elo. Mon adversaire a les blancs, j'ai les noirs et on en arrive au 16e coup de la position. Donc si on fait le point au niveau de la position matérielle, c'est exactement égal, 7 pions chacun, une dame chacun, un cavalier et un fou chacun et 2 tours chacun. Et dans cette position, les blancs ont joué le meilleur coup de l'ordinateur. C'est un très bon coup. Pourquoi? Parce qu'il a plusieurs fonctions sur ce coup. On va le voir ensemble. Ils ont joué donc ce meilleur coup qui est cavalier E4. Pourquoi cavalier E4? Tout simplement, un cavalier sur le centre de l'échiquier contrôle de nombreuses cases. D'une part, donc il développe une pièce, et d'autre part, ils attaquent ma dame en F6. Mais pas de panique, les noirs jouent un coup de défense qui est également un des meilleurs coups de l'ordinateur, qui est dame E7, le meilleur coup de l'ordinateur, autant pour moi. Et donc sur dame E7, c'est là que les blancs ont commis une erreur qui vont leur coûter la partie. Ils ont joué pion G4. On peut se dire à première vue que c'est pas un mauvais coup puisqu'il attaque en fait le roc adverse. Mais le problème, c'est que moi, de mon côté, j'avais pas oublié le cavalier qui était attaqué 2 fois. Donc, étant donné qu'il est défendu 2 fois, le meilleur coup de l'ordinateur était fou C6, l'attaquant 3 fois. Donc, je gagne une pièce quoi qu'il arrive. Mais je n'ai pas joué ce coup, je ne l'ai pas vu. J'en ai joué un autre qui est très bon également. C'est pion D5. Et sur pion D5, les blancs ont commis une seconde erreur. Et là, c'est inévitable, les noirs remporteront la partie. Donc les blancs dans cette position se sont dit, certes, mon cavalier en 4 est attaqué, mais je vais également attaquer le cavalier adverse avec pion F5. Et ça, c'est une erreur. Pourquoi c'est une erreur? On va le voir ensemble, puisque sur pion F5, il y a pion E4, prend le cavalier, pion G6 attaque le cavalier adverse, mais je gagne une pièce en fait. C'est ça, j'ai un avantage matériel. J'ai un temps de plus sur mon adversaire, donc j'ai remporté une pièce. Et l'adversaire l'a mal calculé, donc ils ont joué ce coup qui est mauvais. Donc là, j'ai pris le fou. Ensuite, pion F7 échec, dame F7, tour D3. Donc on va voir la suite et la fin de la partie, hein. Le mat est proche. Donc il était possible de parer ce mat, évidemment, mais voilà, les blancs ont commis une succession d'erreurs qui fait que je remporte cette partie. Fou B5, voilà, je développe le fou et attaque la tour. Donc les blancs sont obligés de déplacer leur tour. Tour D6. Dame A2 prend pion avec des menaces très dangereuses sur le roi blanc. Tour D1, double les tours sur la colonne D. Tour 3, je récupère une fois de plus un pion. Dame G6, je ne sais pas du tout pourquoi les blancs ont joué ce coup. Alors, il y a des menaces d'échec ici, mais ma tour est bien placée. S'il y a échec, oui, il y a des menaces de mat éventuelles sur dame G6, mais il me suffirait tout simplement de mettre ma tour en E8 pour parer ces menaces. Mais voilà, dame G6, c'est une grave erreur, puisque dans cette position, il y a un mat en 2 coups. Je vous laisse mettre sur pause pour essayer de me trouver quel est ce mat en 2 coups. Pas forcément évident à trouver. Donc on va passer à la solution de ce mat en 2 coups. Il fallait jouer dans cette position, dans un premier temps, dame A1 échec. Les blancs jouent, alors il y a différentes façons de défendre sur cet échec. Mais voilà, on va voir ensemble ce qu'ont joué les blancs. De toute façon, la partie est gagnée, quoi qu'il arrive pour moi, même avec les meilleurs coups de l'ordinateur. Un fou de plus et un pion de plus, ça gagne très facilement. Donc, le roi a bougé sur échec, roi D2, et là il y a un mat tout simplement magnifique, qui est tour E2, échec et mat, puisque la tour est protégée par le fou. Donc on va revenir en arrière. Donc l'erreur qu'ont fait les blancs, c'est pion G4. Pion G4, ça donne un avantage irrémédiable pour les blancs, pour les noirs, pardon. Pourquoi? Parce que, alors certes, j'ai joué un bon coup
qui était pion D5, mais sur pion D5, il y a tout simplement cavalier D2 et la partie n'est pas finie puisque la position est exactement égale. Donc le meilleur coup de l'ordinateur, je vous laisse chercher. Alors je ne sais plus si je vous l'ai dit, si je vous l'ai précisé en début de vidéo, mais il fallait voir ce coup, et là c'était l'avantage net, indéniable, c'était de jouer fou C6. Le fou attaque 3 fois le cavalier. Donc une des pièces sera perdue, évidemment, puisque si le cavalier se déplace, je gagnerai la tour. Donc quoi qu'il arrive, cette position me donnera un avantage. Voilà. Donc j'espère que vous avez aimé cette analyse, instructive une fois de plus. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce pour me dire ce que vous en avez pensé de cette partie. Et on se donne rendez-vous pour d'autres analyses et d'autres problèmes d'échecs. Bye bye.